Bon, apparemment je suis quelqu'un d'introverti. Être avec des gens, ça me prend pas mal d'énergie. Je suis quelqu'un d'assez calme. J'aime vraiment pas le small talk. Et quand j'étais au lycée, au collège, j'enviais vraiment les extravertis et l'énergie qu'ils pouvaient avoir, la facilité qu'ils avaient d'aller parler à des gens. Ils étaient vraiment très sociables. Et personnellement, je prenais trop mal quand on disait que j'étais soit timide ou introverti. Pour moi, c'était limite une insulte. C'était en tout cas quelque chose de très péjoratif. En fait, il y avait les extravertis en haut et les introvertis en bas. C'était forcément moins bien. Et comme je voulais progresser, m'améliorer, devenir un peu mieux, dans ma tête, c'était obligatoire. Il fallait que je passe de introverti à extraverti et que c'était comme ça pour tout le monde. En fait, limite, l'extraversion, c'était un but que tout le monde devait atteindre. Et il y a un spectre de l'extraversion et de l'introversion et on n'est jamais ni 100% extraverti ni 100% introverti, mais on est entre les deux. Et j'ai essayé de travailler, j'ai fait quelques expériences, des choses qui sont arrivées dans ma vie ou alors des choses que j'ai essayé de faire volontairement pour bouger ce spectre et l'avancer le plus possible vers l'extraversion, comme la thérapie du rejet qui a été un exercice volontaire pour tenter de me rapprocher vers l'extraversion, mais il y a eu aussi des moments dans ma vie qui étaient complètement inattendus, comme mon échange universitaire à Taïwan l'an dernier. J'étais dans un groupe de personnes vraiment ultra sociables, j'avais jamais vu ça et ça me permettait de les observer justement dans un environnement de yes life on va dire et je pouvais un peu copier leur comportement et les intégrer au mien pour essayer de devenir un peu plus extraverti et franchement ça m'a apporté énormément cet échange. Mais me voilà de retour de mon échange et je suis toujours pas assez loin dans le spectre à mon goût. Alors j'ai voulu tenter un nouveau truc pour le pousser au maximum au bout vers l'extraversion. Ça fait un moment que j'ai cette idée de vidéo et aussi un moment que je la repousse. Je me dis que je vais la faire dans... C'était prévu que je la fasse dans un mois. Et là, tout à l'heure, Roméo, il m'a dit, bon, c'est quand est-ce qu'on commence quoi. Et je repoussais tout le temps parce que j'avais pas envie de le faire. Donc heureusement qu'il m'a mis un petit coup de pied au cul, sinon je serais encore là à dire oui, je le ferai plus tard. Plus tard, c'est une bonne idée de vidéo, mais on le fera plus tard. Et là, il n'y a pas le choix demain. On va commencer les choses sérieuses, putain. Le concept est simple, tous les jours, j'allais devoir avoir une conversation pendant minimum 2 minutes avec un inconnu, plus aller parler à une fille qui me plaît. Et faire la conversation à un inconnu pendant 2 minutes, ça paraît peu, mais en réalité, c'est pas facile d'accrocher l'attention de quelqu'un quand on sort de nulle part. Et surtout, moi, j'ai tendance beaucoup à fuir les conversations, que ce soit avec des gens que je connais ou des gens que je connais pas, si c'est pas des grands débats philosophiques, des conversations drôles ou intéressantes, je cherche toujours à m'échapper des conversations. Bon, du coup, seulement 50 secondes aujourd'hui, ça me saoule parce que à chaque fois, je coupe court à la conversation et j'arrive pas à continuer à parler longtemps comme ça. Et là, c'était vraiment à moi d'engager vraiment, de trouver des choses à dire. Et parler à une fille qui me plaît, là c'est l'étape au-dessus parce que forcément t'as plus de pression quand tu fais ça. C'est pas comme si tu vas voir un vieux. Si tu vas parler à un vieux, t'as pas besoin de faire une super bonne impression. Là on essaie de donner une bonne image de soi parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi, faut quand même assurer la descendance. Et taper la discute comme ça à des inconnus, il y a des gens pour qui c'est naturel, mais pour moi, ça l'est pas du tout. C'est quelque chose que je fais absolument jamais et ça me demande un gros effort. Mais je me forçais quand même à le faire et d'ailleurs les résultats étaient assez aléatoires et drôles. Il y a certaines personnes qui coupaient très rapidement court à la conversation parce qu'elles n'avaient pas envie de parler et d'autres qui, une fois étaient lancées, elles s'arrêtaient pas de parler. Elles parlaient et c'était à moi de dire à un moment, bon, désolé, mais voilà, je dois y aller. Le croup, quand il est trop cuit, ça devient du caoutchouc. Ouais. À ce stade-là, vous le laissez cuire. Ouais. Il redevient souple. J'ai fait des aiguillettes de canard au miel. Ça va être bon, ça. Super facile. Super, bah, voilà, tu as une idée. Ouais. Et merci beaucoup. Bah, de rien, facile. Non, moi, vous m'en êtes pas, j'adore partager. Okay. J'ai rien d'autre à foutre, la retraite. Et en plus, ça me passionne. Et bah, passez une bonne. Bon week-end. Bon week-end. Mais le plus corsé, forcément, c'était la deuxième partie du défi. Et même si j'avais déjà fait ce genre d'exercice, quand tu recommences, il y a toujours cette petite appréhension qu'on perd jamais finalement. Et ce qui changeait beaucoup cette fois, c'est qu'on n'était pas du tout chaud. On n'était absolument pas dans la bonne dynamique, pas dans la même dynamique que la dernière fois. On mettait du temps à le faire, on faisait beaucoup moins d'interactions. Personnellement, je les faisais vraiment à l'arrache. C'était juste pour dire de valider le défi, mais ça donnait rien de beau en termes d'interaction. Tu veux continuer encore ? C'est avec la cloche, tout le monde est en mode...
Bon, bah, il y a des gens comme ça, hein. Bah après, enfin, le point positif, on est quand même allé voir des gens, on a parlé à des gens, tu vois, on n'a pas rien fait, mais... Bah, rebelote demain, hein. Ouais, Rebelote demain. Et limite, dès la fin du premier jour, je m'étais résigné, je suis rentré chez moi, je me suis dit, tu sais quoi, Paolo, de toute façon, t'as pas la tchatch, tu l'as jamais eu, c'est pas quelque chose pour toi, en fait, que t'arriveras pas à développer cette compétence. Donc tu sais quoi, juste, on va valider les 10 jours tranquillement, tu vas faire tes interactions vite fait, tu rentres chez toi, on recommence le lendemain. Et voilà, c'est tout. Tu n'auras pas des bonnes interactions, mais au moins tu valides le défi. Et à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment ça le principal. C'est que même si je le fais à l'arrache, je dois respecter ma parole. On a dit qu'on allait le faire pendant 10 jours, on va le faire pendant 10 jours. Mais j'y allais vraiment à reculons, j'avais zéro envie, zéro énergie. Et donc forcément, vous savez que j'étais, en y repensant, j'étais bien gênant. J'ai vraiment été méga gênant, mais au moins je peux rentrer. En fait, vraiment là, j'en avais plus rien à foutre. Je vais la voir déjà, je crois qu'elle était avec sa mère. Mais je savais pas, en fait, je pensais qu'elles avaient le même âge, mais elle était beaucoup plus vieille. Je t'ai vu et je te trouvais super sympa, j'ai envie de parler avec toi, mais j'ai dit que ça en fait. Je suis pas intéressée. Ok, y a pas de soucis. C'est une bonne soirée, pas de soucis. En fait, il y avait que cette réponse qu'elle pouvait dire, c'était désolé, mais je suis pas intéressé, tu vois, elle me dit ça. Ok. Mais elle arrive. Et surtout, il y avait un gros problème que j'ai encore jamais eu. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de pas avoir la légitimité de faire ce que je faisais. Avec toutes ces histoires de hashtag pas dans la rue, si une femme va du point A à un point B, faut pas la déranger, faut pas aller lui parler. J'étais complètement bloqué et ça me faisait encore plus peur que de faire mal à mon ego, de me faire rejeter ou d'aller vers une jolie fille. J'avais juste peur d'être un gros lourd. Donc, pas grave, c'est pas grave. Arrive le week-end et là je me dis il faut que je trouve une solution parce que je vais pas pouvoir continuer le défi comme ça. Là c'est plus une corvée qu'autre chose. Je prends aucun plaisir à le faire et du coup ça crée rien de beau en fait. Il faut que je change cette situation. Alors cette fois-ci, je décide de sortir tout seul. Seul, normalement c'est un truc qui me fait vraiment peur et que en fait je préfère toujours quand on est deux ou plusieurs, c'est plus facile de le faire. Mais là je décide de mon plein gré d'y aller tout seul, je vais aller faire mes courses et je vais pas rentrer chez moi tant que j'ai pas fait les 2 interactions nécessaires à la validation de ce défi. Ça va être compliqué, mais en même temps, je sens que j'ai besoin de ça en fait, parce que en début de semaine, ça s'est pas très bien passé et j'ai besoin d'un petit renouveau. Donc dimanche, je sors tout seul, je marche, bon, je galère un peu. Et là, je décide d'aller à la Fnac, parce que la Fnac, c'était un peu mon repère, ma zone de confort. Je pouvais facilement aller parler à quelqu'un parce qu'il y avait toujours ce prétexte des livres, on pouvait toujours parler des livres. Donc c'était plus facile et j'utilisais une conversation à la Fnac pour me donner la confiance nécessaire pour ensuite aller parler à une fille. Et là, je m'attends absolument pas à ce qui va se passer. Je retombe en tout cas sur une série de livres qui m'avaient énormément marqué pendant mon défi de 30 livres en 30 jours. C'est les livres de Chrétien de Troyes sur la légende arthurienne. Et là, vous allez me dire, mais Paolo, c'est quoi le rapport entre la drague, Perceval, Lancelot et les chevaliers de la table ronde? En fait, c'est logique et je vais vous expliquer. Ces livres-là, au Moyen-Âge, ils ont fortement participé à la popularisation d'une conception de l'amour qui est spécifique au XIe siècle, au Moyen-Âge, en Europe et surtout en France, qu'on retrouve dans la littérature et la poésie, qu'on appelle l'amour courtois. De mon dire et de mon faire, qu'elle est seule le mérite. Elle m'a donné savoir et talent de gai poète. Tout ce que je fais de beau, c'est son beau corps qui l'inspire. C'est l'art d'aimer avec courtoisie et respect. Et dans ces histoires-là, l'amour est souvent mêlé avec le courage et les chevaliers, ils doivent prouver leur valeur et leur courage justement pour atteindre le cœur de leur dame. Et c'est vraiment pas gnangnan, c'est une conception de l'amour et de la séduction que moi je trouve très beau et très classe en même temps. C'est la démonstration de la masculinité, de sa force, de son courage, mais toujours dans un énorme respect envers la demoiselle courtisée. Et au final, c'est elle qui a le pouvoir, parce que elle a le dernier mot. À la fin, c'est elle qui décide. Wow! Et là, gros déclic dans ma tête. Instantanément, je me sentais beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'envie et d'énergie. Et là, je sors de la Fnac et directement, je vois une fille avec qui j'ai envie de parler. Et je me dis, Paolo, c'est bon, faut y aller. J'avais l'envie, j'étais bien. Je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Quoi les règles? Ah, ok. C'est quoi Attends, de ce que je peux deviner de toi, des livres que tu as choisis, tu as envie de créer des grandes choses. Bah, mon entreprise, hein. C'est ça? Ah ouais? Ah. C'est bien comme ça, tu l'as fait pire. Ah ouais? Pourquoi tu fais peur? Tu as rapidement Ah merde! Ah non.
toi, t'es vraiment... Ah non, non, non. Tu sais, c'est surtout les vieux dans certains coins dans le nord qui ont vraiment un accent très fort. Je pense qu'ici, c'est pareil, non? Ah, t'es pas d'ici? Ok, bon, écoute, moi, j'habite là-bas, je vais rentrer chez moi. C'était cool de discuter avec toi. Ouais. T'as un numéro ou un Instagram? En 2 minutes, je me suis souvenu de tout ça et ça a changé complètement mon état d'esprit. J'étais prêt pour faire la cour de manière agréable et avoir des conversations légères, en toute tranquillité, vraiment sans prise de tête. J'étais loin de sauver des princesses à coups d'épée comme Eric, mais je me sentais vraiment bien. Donc nouvelle semaine, je suis ultra chaud, je commence sur vraiment un bon pied et je me remets d'ailleurs à lire les livres de Chrétien de Troyes et même à les écouter en audio quand je travaille. Ça t'intéresse? Ok. Et je sais même pas quoi dire, je suis venu te voir parce que je te trouvais mignonne, tu vois. J'allais te dire un truc de merde avec le tapis, mais c'est bizarre comment tu me regardes. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça bizarre. J'ai un regard particulier, Ouais. faut l'avouer. Ouais. Oh, c'était magique, je suis amoureux, c'est un truc de fou. Et à un moment, je savais même pas quoi dire. Et en fait, son regard, elle avait un regard, c'était un truc de fou. Et après, mais c'est même pas ses yeux, c'est son regard et comment elle était et tout. Oh putain, c'est... Et je me rends compte que c'est normal de faire ça. Juste si une personne dehors t'intéresse ou t'intrigue pour je ne sais quelle raison, tu vas la voir et tu vas lui parler. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on trouve ça bizarre parce qu'on a plus l'habitude de rencontrer des gens avec des applications de rencontres. Mais c'est surtout ça qui est bizarre en fait. Tu dis que tu choisis des êtres humains par rapport à des photos pour ensuite les rencontrer. C'est surtout ça qui est bizarre. Là c'est plus naturel, les rencontres sont vraiment authentiques et tu peux faire de belles rencontres et avoir des conversations légères, intéressantes, rigolotes. Mais ça se passe pas toujours bien. Il y a des trucs qui vont pas du tout, putain, des trucs gars, qui font mal à l'ego. Glacial. Je sens le Wow. C'est... Là, ça réveille. Ouais, C'est comme c'est comme si tu prends une patate en fait. Elle me regarde et elle fait... On se connaît? Je fais, ah non, absolument pas. Elle fait bon. Elle est partie. Et donc moi, pour appréhender ce genre d'interaction qui fait mal à l'ego, j'avais tendance à utiliser les principes de la philosophie stoïcienne. En gros, qu'on m'insulte, qu'on me dise bonjour ou qu'on me fasse une déclaration d'amour, je dois avoir la même réaction et rester impassible. Sauf que ça, en théorie, c'est facile à comprendre, mais en pratique, j'ai jamais réussi à le mettre en place. Il y a toujours, quand tu te fais rejeter, t'as toujours un truc dans ton cœur qui dit « Ah, ça fait mal quand même ». Et je dis ça parce que depuis quelques temps, je me retrouve beaucoup plus dans la philosophie cynique. Ça me convient mieux, mais je vous parle pas du cynisme contemporain, je parle du cynisme de l'Antiquité, qui consiste à utiliser l'humour, la dérision, la moquerie pour répondre au tragique de la vie. On rigolait tellement des situations dans lesquelles on était, des fois il y avait des trucs, c'était vraiment ridicule. Il y a des filles qui en ont vraiment rien à foutre de toi et qui te snobent et c'est trop drôle et à côté des fois tu leur dis n'importe quoi et elles sont hyper réceptives. C'est vraiment la magie du truc et je pense qu'il faut vraiment apprendre à rire de sa médiocrité, à rire des situations de merde, de ridicule dans laquelle tu te mets juste parce que en fait c'est trop drôle la vie comme ça, Allez Paul, ces derniers jours, de l'énergie, après c'est le week-end, tu vas être tranquille, putain j'ai hâte, ça va faire du bien. Mais on s'approchait de la fin et j'étais toujours pas extraverti. En fait j'en ai plus rien à faire de devenir extraverti. Plus je prends de l'âge, moins j'ai envie de changer et plus je suis content d'être introverti. Mais en fait ça s'explique facilement, c'est juste que quand j'étais jeune, dans un environnement scolaire, c'est les extravertis qui se démarquent le plus, qui sont les plus cotés, on va dire. Donc forcément, on les envie et je les enviais. Et maintenant, plus je grandis, plus la tendance s'inverse et je trouve beaucoup plus classe et charismatique certains types d'introvertis. Et puis de toute façon, c'est moi, c'est comme ça, je suis introverti et je suis fier d'être introverti. Ça me demanderait beaucoup trop d'énergie d'essayer à être extraverti au quotidien. C'est pas moi. Je suis condamné à être un BG timide toute ma vie. Le plus important, en fait, c'est le courage. Et être extraverti, c'est plus un idéal à atteindre pour moi, absolument pas. Par contre, la chose sur laquelle je dois faire aucune concession, c'est bien le courage. Le courage, c'est beau et ça rend beau. Et en ce moment, avec l'honneur, c'est une des vertus à laquelle je prête le plus d'importance et que j'ai envie de faire mienne. J'ai envie d'en avoir plus et de l'exercer. Et ça, c'est un exercice parfait parce que t'as pas besoin de matériel, t'as besoin de personne. C'est juste, tu sors et tu te bouges le cul et tu le fais.
plus jamais je ferai des exercices comme ça dans le but de devenir extraverti, c'est fini tout ça. Maintenant, si je le fais, c'est juste pour le courage et aussi pour me sentir vivant. Parce que selon la fameuse courbe du confort et de l'inconfort, c'est parfait. En 1 heure de temps, on passe par beaucoup de peur, beaucoup de rire, beaucoup de honte, beaucoup de fierté, beaucoup de se sentir comme une merde et beaucoup de confiance. Et à la fin d'une semaine où on fait des trucs comme ça, qu'est-ce que je me sens bien là, je sens toute la vie en moi, je l'utilise en fait. Et je vis.